Bienvenue sur 42 TV. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie d'Hélène Favard dans le cadre du 32e congrès des donneurs de sang. Hélène, bonjour. Vous êtes aussi également présidente de l'Union départementale et ce 32e congrès est un petit peu à votre initiative. Alors, ce n'est pas à mon initiative, c'est une demande de la région que la Loire organise ce congrès. Nous avons relativement traîné les pieds au départ. Il y a 2 ans, on nous a demandé, on a dit on n'est pas prêt encore. Et cette année, ben, on a franchi le pas et j'ai trouvé l'association qui a répondu à ma demande, l'association des donneurs de sang de Montron-les-Bains. Une équipe dynamique, motivés et vraiment, on a fait, je pense, du bon travail aujourd'hui. Justement, ce congrès était basé sur quoi? Des séances de travail, des réunions plénières? Alors, un congrès, tout d'abord, c'est une assemblée générale du comité régional qui a été suivie d'un exposé médical fait par le docteur Jacques Courchel, un exposé très important puisqu'il y a un nouvel examen qui a été mis en place depuis mars, la recherche de l'hépatite E. Donc, il est important que les bénévoles qui sont sur le terrain soient au courant de cette analyse nouvelle. De plus en plus, la transfusion est sécuritaire et sécurisée par l'augmentation des examens qui sont faits systématiquement à chaque don. Ce congrès, il a représenté combien de structures, combien d'unions départementales et de participants? Alors, c'est le congrès de Rhône-Alpes, 8 départements. Nous avons eu, et c'est un très beau congrès, plus de 240 personnes qui se sont inscrites. Nous sommes assez fiers d'avoir pu motiver 241 personnes pour venir passer un week-end prolongé. Je rappelle que c'est le week-end du 8 mai. Et donc, ces bénévoles ont consacré 2 jours de leur temps pour parler du don du sang, pour améliorer, recruter et faire face à la demande. Plus particulièrement, il y a un problème de placement, ce qui est le leitmotiv de beaucoup d'interviews sur lesquelles on est intervenu. Alors, moi, je dis la priorité, c'est le don du sang. Si on n'a pas de sang disponible, eh bien, les malades ne pourront pas attendre. Donc, on va perdre des malades. Actuellement, nous sommes très à flux tendu en O négatif. Je lance un appel aux donneurs de O négatif et B négatif. C'est un flux tendu. C'est très inquiétant. Je vais faire un peu d'histoire. Le O négatif est un donneur généreux. Il donne à tout le monde. Mais le O négatif ne reçoit que de lui-même. Si on n'a pas de sang O négatif en stock, on ne peut pas transfuser un malade qui est de ce groupe-là. Donc il est important d'avoir des stocks, sinon le malade ne peut pas avoir le produit qui lui convient. Et on n'a pas d'alternative. Autant un O positif, on a 2 choix, O positif, O négatif. Un A positif, on a 4 choix, A positif, A négatif, O positif, O négatif. Le O négatif, on n'a qu'un seul choix, il faut trouver des donneurs de ce groupe. Donc je lance un appel vraiment très pressant, que les donneurs, que les volontaires, peut-être ça va faire franchir le pas à certains qui sont hésitants. Vous êtes du groupe E négatif, vous êtes aussi du groupe B négatif, on vous attend. Le don de sang, c'est 3 à 4 fois par an. Oula, c'est beaucoup plus que ça. Pour un homme, c'est 6 fois par an et pour une femme, 4 fois par an. Il faut respecter un délai de 56 jours entre chaque don. Ça fait à peu près 2 mois. Ces collectes de sang, justement, est-ce que c'est vous qui les organisez ou chaque association met en place son planning? Alors, c'est pas nous, c'est l'établissement français du sang qui organise un planning de prélèvement en fonction des besoins. C'est un planning régional et régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un nombre de collectes chaque jour qui est important. Il faut qu'on prélève une certaine quantité de sang. Au niveau national, on l'a dit, c'est 10 000 dons par jour. Nous, on contribue à notre mesure à approvisionner pour ces 10 000 poches. Chaque donc EFS établit un planning et le diffuse auprès des associations locales. Je suis présidente départementale, mais je suis aussi présidente de l'association de Roche-la-Molière. Eh bien, très bientôt, on va nous envoyer un beau planning avec toutes les dates qui sont proposées et on va les proposer à la municipalité, à la mairie. Voilà ces dates. Est-ce que les locaux sont disponibles? Et on remercie infiniment toutes les mairies, toutes les municipalités qui mettent à disposition gracieusement les locaux. Donc, dès qu'on aura ce planning validé, on va pouvoir nous mettre en route tout notre groupe
pour pouvoir promouvoir à chaque fois le don du sang qui va être bientôt programmé. Pour conclure ce congrès, un dernier mot. Quel serait-il? Alors ce congrès, j'espère qu'il sera une réussite. Ça, je pourrais le dire que demain à midi, parce qu'on a eu beaucoup de participants. Ce matin, les forums étaient de qualité. Cet après-midi, ils étaient tout le monde a participé. Et j'espère qu'on partira de Moron-les-Bains, chacun dans sa commune, avec un petit tableau, un petit plateau de moyens pour pouvoir en mettre sur place, promouvoir le don du sang, recruter des donneurs de sang, et puis aussi, parce que c'est un enjeu qui se profile, et on va en parler toutes les années maintenant, si l'année prochaine vous nous faites le plaisir de venir nous filmer, on vous reparlera du plasma. C'est un enjeu national, c'est hyper important qu'on puisse parler de plasma. Je dis que le don du sang est notre priorité, parce que sans sang, on ne peut pas transfuser. Mais après, ces donneurs qui seront venus à nous, on leur parlera du don de plasma. Ce don de plasma, lui, a une durée de vie beaucoup plus importante puisqu'on va le congeler. Il a déjà une durée de vie en tant que tel pendant 1 an. Et puis, il va servir à fabriquer des médicaments qui, comme les médicaments, ont des durées de vie beaucoup plus importantes. Donc, il va falloir qu'on trouve ces donneurs pour fabriquer ces médicaments essentiels à certaines maladies. Je rappelle que le don du sang, c'est 500 000 personnes qui sont soignées grâce aux transfusions et 500 000 personnes par an qui sont soignées grâce aux médicaments. Nous permettons de vivre et de survivre à 1 million de personnes chaque année. Eh bien, écoutez, merci Hélène. J'espère que le message sera aussi bien passé. Ah, ne quittez pas. Ne quittez pas. Je voudrais dire que notre prochaine collecte de sang à Roche-la-Molière aura lieu mardi 23 mai, comme d'habitude de 15h30 à 19h à l'espace La Piotière. Et puis nous sommes à Moron-les-Bains, donc on va faire aussi de la publicité pour leur collecte de sang qui a lieu le mardi 30 mai et qui aura lieu à l'espace Chavannes, suivant les mêmes horaires, 15h30, 19h. Et pour rappel, vous n'avez pas besoin d'être agent pour venir à ce don du sang, justement. Alors, soyez rassurés. Je vous remercie. Au revoir.